Bonjour à vous les paris investisseurs, bienvenue dans ce rendez-vous mensuel, c'est parti pour le bilan USD du mois de décembre. Bon, comme vous le savez, les derniers mois de l'année ne sont jamais incroyables à cause du TRJ qui est assez faible, vous l'avez vu déjà dans le précédent bilan, mais le mois de décembre est toujours un petit peu spécial, voilà, c'est la période de Noël, c'est festif, il y a la fin d'année, les bookmakers aiment bien nous récompenser avec de grosses cotes boostées, bref, de gros défis, mais cette saison, enfin du moins pour ce mois de décembre, nous n'avons rien eu, donc c'est assez frustrant. On a eu quelques petits cadeaux, vous allez voir, seul Winamax a offert quelques trucs, mais c'était pas vraiment ouf, donc nous n'aurons pas un gros bilan pour ce mois de décembre. Il faudra attendre le mois de janvier et donc la nouvelle année pour retrouver un bon TRJ, que tout soit remis à zéro. Je vous spoil d'avance, le mois de janvier est vraiment incroyable en termes de résultats. Beaucoup de défis vont tomber tout simplement parce que le TRJ est revenu à la norme. Allez, maintenant on bascule directement sur mon écran. Alors déjà pour commencer, j'ai remplacé le mot surbet par code boosté. Voilà, c'était surtout pour expliquer aux gens qu'on fait principalement du surbet, notamment sur les codes boostés. Voilà, un pari sur le bookmaker français, un autre sur leur Argel. Donc voilà, je pense que vous avez compris maintenant, j'appelle ça CB pour code boosté. Pareil pour le défi de chez Winamax qui est le live du week-end, j'ai appelé ça LDW pour live du week-end, sinon ça prend trop de place à écrire. Et comme je vous avais dit, Winamax a été le seul bookmaker pour ce mois de décembre à sortir un calendrier de l'avant, donc il y a eu quelques petites surprises tous les jours, c'était rien d'extraordinaire. Il y a eu 2-3 jours, voilà, c'est le calendrier jour numéro 2, après vous allez voir calendrier jour numéro 3, c'est tout, c'était pas vraiment intéressant pour les autres jours, donc voilà, c'est pour ça que si vous voyez calendrier jour numéro 2 ou calendrier jour numéro 3, c'était par rapport aux petits défis qu'on avait de manière quotidienne sur le calendrier de l'avant. Et du coup, ben voilà, on commence tranquillement avec un petit calendrier jour numéro 2, 17 €. On a eu une grosse cote boostée sur Marseille-Rennes, on a ensuite enchaîné sur la cagnotte OM, voilà, 12 €, 8 €. Donc encore une fois, c'est toujours à petit peu près les mêmes chiffres. Pareil pour live du week-end, 36 €. En général, je prends entre 25 et allez, 45 € sur le live du week-end. Donc franchement, c'est de bons petits résultats. La semaine numéro 1 a commencé un samedi, donc forcément, on a eu que 2 jours de défis et de codes boostés, donc 77 € et 40 centimes pour cette première semaine. Allez, du coup, on enchaîne sur la semaine numéro 2. Alors on a commencé par ce mercredi avec un gros défi sur BetClick, c'était le défi Hat-Trick, donc 36 €, incroyable défi, c'était vraiment super. Petite cagnotte OM encore une fois, sur tous les matchs de Marseille, vous aurez la cagnotte OM, pareil du côté de PSG, tous les matchs du PSG, vous aurez la cagnotte du PSG, donc là c'était sur Marseille-Lyon, plus 7 €. On a enchaîné ensuite sur le week-end, donc vendredi, on a eu une cote boostée sur le match Retafe Valence, plus 6 €, un défi pardon sur PMU, mission FreeBet, vous allez voir que PMU revient un petit peu à la charge maintenant, ils ont un petit peu tout changé, niveau marketing, niveau design, vous allez voir, TheBet est plus en dessous et PMU a même repris la place de TheBet. Bref, vous verrez ça au fur et à mesure, mais ouais, PMU va revenir un petit peu à la charge, plus 6 € et 66 centimes, 666, putain le diable, c'est pas bon ça. Et du coup, samedi, on a eu la cagnotte PSG, comme je vous ai dit, un petit défi sur Parlant Sport également sur Final, BetClick, temps additionnel, plus 18 €, et on a fini ce samedi soir par l'affiche live du week-end, voilà, c'était Beşiktaş contre le Fenerbahçe, plus 35 €. On finit cette semaine numéro 2 avec 123 et 42 centimes de bénéfices. On enchaîne maintenant sur la semaine numéro 3, alors elle a été un petit peu grosse, pourquoi? Parce qu'il y a eu le retour de la Ligue des Champions et de l'Europa League le mardi et le mercredi, donc c'est ce qui s'est passé du coup mardi avec l'affiche Lens-Séville, voilà, nous avons eu une cote boostée sur Winamax, plus 12 €, nous avons eu un défi sur PMU, l'Europe des Titans, encore une fois sur l'Europe, plus 5,40 € avec le renard des surfaces, bien sûr ce Parlant Sport, le petit défi à 5 € de bénéfices, ça fait toujours plaisir. On enchaîne avec le mercredi, le match PSG Dortmund, 18 € sur la cote boostée sur Winamax, c'est parfait, et le jeudi il y avait l'affiche Marseille-Brighton en Europa League, donc évidemment quand un bookmaker propose une cote boostée, les autres suivent, donc pas tout le temps, pas sur tous les matchs bien sûr, mais là sur le match Marseille-Brighton, Unibet a proposé une cote boostée plus 12 €, BetClick une cote boostée plus 4 € et Winamax une cote boostée plus 11 €. Bah écoutez, sur les matchs de Coupe d'Europe, on a eu quelques trucs assez sympas, c'est pas spécialement ouf, mais encore une fois à cause du TRJ, c'est tout à fait normal, on n'a pas énormément de bénéfices. Et pour finir cette semaine du coup sur le vendredi, samedi, dimanche, donc vendredi on a eu une cote boostée sur le match Monaco-Lyon, voilà, plus 10,56 €. Le samedi on a eu pas mal de choses aussi, une cote boostée sur Lens-Reims, Sin City, il me semble que c'est sur le MMA, gros défi BetClick pardon, 29 € et 40 centimes, c'était vraiment super. Encore une fois mission FreeBet sur PMU, voilà des petits défis à faire sur PMU qui nous rapportent toujours un petit peu d'argent. Et on finit ce samedi soir avec le live du week-end, c'était l'affiche Valence contre Barcelone, encore une fois voilà, 31 € et 92 centimes. Pour ce dimanche, Marseille et PSG en jouant en Ligue 1, donc nous avons eu la cagnotte OM et la cagnotte PSG, voilà c'était ce match OM Clermont et Lille PSG, plus 8 € et plus 9 €, ce qui fait que nous terminons la semaine numéro 3 sur un bénéfice de 182 € et 64 centimes. Allez, on enchaîne la semaine numéro 4, j'essaye d'enchaîner assez vite pour pas que ça soit trop barbant pour vous. Donc on a commencé le mardi 19 décembre par un petit dépôt sur Parlant Sport, ça faisait longtemps qu'on avait payé un petit dépôt, voilà pour la prime, écoutez 16 € de bénéfice, ça se prend. Mercredi c'était une journée de championnat de Ligue 1, donc on a eu
la cagnotte OM et on a payé la cagnotte PSG. Pourquoi? Parce que c'était pas intéressant. Mais on a eu un flash bet Mbappé, voilà, sur PSG Metz de chez Unibet. Donc de temps en temps, Unibet revient un petit peu à la charge, donc 6 € et 7 €. Et là, le jeudi, nous avons eu la course au cadeau. Donc c'est mon plus gros défi du mois de décembre. Donc c'était un gros défi sur Winamax. Je vous mettrai bien sûr les liens juste à côté. Mais voilà, il fallait valider de grosses cotes. Et derrière, vous avez un coefficient multiplicateur qui faisait que vous augmentez vos bénéfices par rapport à votre mise référence. Donc écoutez, j'ai pris 117,55 €. C'était pas non plus incroyable, mais voilà, 117 € qui peut se plaindre de ça. Pas énorme, ce n'est pas non plus un tout petit défi, mais voilà, écoutez, plutôt content de ce petit défi de chez Winamax. Encore une fois, c'est vraiment les seuls qui ont régalé pour ce mois de décembre. Les autres, vraiment, on ne les a pas vus du tout. Et après, pour cette fin de mois de décembre, il n'y avait plus de match de championnat, mis à part voilà quelques championnats comme la Première Ligue. Plus beaucoup d'affiches, donc forcément pas beaucoup de défis, pas beaucoup de codes boostés, mais samedi nous avons eu quand même 2 codes boostés, une sur le match Liverpool-Arsenal de chez Unibet et une autre chez Winamax, voilà encore une fois sur le même match, plus 12,24 € et 12,20 €, et on a terminé ce dimanche soir, donc la veille de Noël, donc le réveillon, par un live, qu'est-ce que je dis, un live du week-end pardon, sur le match Fenerbahçe contre Galatasaray, voilà grosse affiche, plus 32 € et 70 centimes, ce qui fait que nous finissons la semaine numéro 4 sur un bénéfice de 205 € et 58 centimes. Et nous enchaînons pour la dernière semaine du mois de décembre, et donc forcément pour le jour de Noël, le lundi 25 décembre, seul Winamax a encore une fois régalé puisqu'ils ont proposé une vingtaine de codes boostés. Alors toutes n'étaient pas intéressantes de par l'événement ou le bénéfice. Moi j'en ai pris 3. La première c'était San Francisco qui gagne le Super Bowl, plus 59 € et 88 centimes. Alors oui, l'événement n'est pas encore passé, hein, mais comme c'est une code boostée et qu'on fait du surbet là-dessus, peu importe que le pari passe sur l'un ou sur l'autre, on est sûr de gagner, donc je connais déjà mon bénéfice à l'avance. La deuxième code boosté que j'ai pris c'était la France qui gagne le tournoi à destination, plus 12 €, et la dernière c'était Manchester City qui gagne le championnat donc de Première Ligue, plus 42 € pardon, et 30 centimes. Alors comme je vous avais dit, hein, durant cette fin de décembre, plus aucun championnat se joue, mis à part la Première Ligue, voilà, pour le Boxing Day ou certains championnats comme en Écosse, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de matchs. Alors du coup mardi nous avons eu une grosse cote boostée sur le match Manchester United contre Aston Villa, plus 14 €. Nous avons eu un défi Unibet Mission Foot Live, voilà, qui revient quand même de temps en temps, voilà pour ce mardi là, plus 18 €. Mercredi, grosse cote boostée sur Everton Manchester City, et pareil voilà jeudi sur le match Arsenal West Ham, et sur également le match Arsenal West Ham, mais cette fois-ci sur Parlant Sport, voilà, plus 15 €, plus 7 €. Et nous avons fini du coup cette semaine avec 2 matchs du coup le samedi 30 décembre, d'abord sur Nottingham pardon, contre Manchester United avec une cote boostée sur Unibet, et un petit défi voilà sur Winamax comme d'habitude, le live du week-end Celtic contre Rangers, donc une grosse affiche en Écosse, plus 32 € et 22 centimes, ce qui fait que nous finissons cette dernière semaine du mois de décembre sur un bénéfice de 219 € et 12 centimes. Et maintenant si je descends, voilà le récapitulatif de tout ce que j'ai dit, de tous les résultats que j'ai fait chaque semaine. Au total 808 € et 16 centimes, donc ce n'est pas un incroyable bilan. Je m'attendais à faire plus pour être honnête avec vous, parce que voilà les bookmakers chaque année d'habitude ils envoient d'énormes parpaings, d'énormes cadeaux comme on dit, et là on a strictement rien eu, mis à part Winamax qui a proposé un petit peu, voilà, quelques trucs. Bilan mitigé, je m'attendais à faire beaucoup plus, mais bon, on fait quand même 800 balles. Difficile de râler quand on fait 800 balles avec un 100% de réussite. Donc voilà, bilan mitigé, mais écoutez, c'est pas grave, on prend quand même. Maintenant, on passe directement, encore une fois, au petit bilan avec tous les détails. Donc là, vous avez les bénéfices réalisés chaque semaine, encore une fois, pour le mois de décembre. Voilà, donc cette fois-ci, on a eu 5 semaines. Le mois précédent, on a eu 4 semaines parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses. Pour ce mois de décembre, nous avons eu 20 codes boostés, 23 défis et un dépôt de bonus. Donc voilà, vous avez le suivi qui se fait juste là, juste en bas. Donc 808 € et 16 centimes de bénéfices. Je suis sur un total de 7382 € et 87 centimes de bénéfices du coup depuis le mois d'août, soit 43% de mon objectif. Voilà pour la vidéo. Donc un petit peu frustré de ce mois de décembre. On s'attendait à avoir pas mal de cadeaux de la part des bookmakers parce que chaque année ils le font. Bon, ce mois-ci, ils ne l'ont pas fait. Tant pis, c'est comme ça. Mais d'ici là, si vous voulez nous rejoindre, vous avez bien sûr le lien de la formation de Sab en description pour nous rejoindre dans le système USD, pour que vous aussi vous puissiez déjà commencer à faire un complément de revenu. Alors moi c'est bien plus qu'un complément de revenu que je peux faire, mais ne serait-ce que gagner 200-300 € est à la portée de tout le monde. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et puis on se retrouve du coup au mois de février pour le bilan du mois de janvier. Ciao.